Bon, les gars, l'heure est grave. Alors aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, hein, ce n'est aucune. Il n'y aura aucun gameplay. C'est pas du tout une vidéo où je vais faire des jeux, rien du tout. C'est une vidéo où je vais vous parler. Et donc, comme vous avez pu le voir au titre, c'est à propos de YouTube. Donc, je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme titre, mais je pense que ça sera au niveau genre des rageux, tout ça, des soutiens pour Tuco. Alors, ceux qui ont l'habitude de regarder des vidéos de gaming ou des délires sur ma chaîne, bah, c'est pas du tout la même chose que ce que je vais faire là. J'ai envie de sortir cette vidéo, donc je la sors et puis tant pis pour ceux qui n'aiment pas et puis bah tant pis. Mais voilà, je me sentais obligé de sortir cette vidéo. Alors cette vidéo, c'est quoi le but? Je suis abonné à cette chaîne YouTube. Hein. Bon là, je suis pas connecté sur mon compte, du coup il y a marqué s'abonner, mais en vrai je suis abonné. Euh, je réagis par rapport à sa dernière vidéo. Euh, donc c'est celle-ci. Manette qui bug, ça fait plaisir. La rediffusion du dernier live Subtime. Alors moi j'étais là, hein, au live du coup. Donc si vous mes abonnés vous voulez aller voir, franchement je vous conseille d'aller vous abonner parce que bon il a pas beaucoup d'abonnés, il en a une 140, c'est déjà pas mal, hein, plus que moi. Et c'est sympa ce qu'il fait, j'aime bien ses vidéos, j'aime bien ses blagues, tout ça, c'est vraiment sympa. Euh, mais voilà, alors je fais cette vidéo pourquoi? Parce que dans son dernier live, donc comme vous pouvez le voir au titre, il y a marqué dernier et c'est pas pour rien. Il nous a expliqué qu'en fait il a arrêté de faire ses lives Subtime. Donc Subtime en fait je vous explique, il fait des lives comme ça, assez longs, où en fait il discute avec ses abonnés, il parle, les abonnés lui posent des questions, du coup lui il répond, machin, il y a certaines personnes qui rejoignent son live en cours de route et qui vont s'abonner. Du coup, c'est des vidéos qui sont assez interactives. Donc, il fait des lives sur YouTube, donc pas sur Twitch. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que dans son dernier live, en fait, il nous dit qu'il arrête donc les subtimes et qu'il veut, qu'il a déjà pensé à arrêter les vidéos. Alors, pourquoi il a pensé à arrêter les vidéos? À cause d'une infime partie de sa communauté. Donc appelez ça comme vous voulez, un rageux, hater, kikou, vous appelez ça comme vous voulez. De toute façon, c'est les mêmes connards. Hein, que tu peux appeler de la merde, tu l'appelles, je sais pas, tu l'appelles excrément de vache sur son lit de paille, c'est toujours de la merde, d'accord? Donc appelle ça comme tu veux. Moi j'appelle ça des haters, des kikous. Euh, donc à cause d'une infime partie de sa communauté, il a pensé à arrêter les vidéos et à arrêter les live subtime. Pourquoi? Parce que quand il faisait un live, certaines personnes se sont permis de le rejoindre, donc de rejoindre son live, de pourrir son live, de l'insulter. Et ça continue aussi sur la PlayStation. Sur la PlayStation, il reçoit énormément de messages d'insultes. Et donc c'est sûr que ça démoralise. Et donc il a déjà pensé à arrêter YouTube. Donc pourquoi je prends son exemple à lui? Bah déjà parce que c'est un ami et que je lui parle pendant qu'il fait ses lives, tout ça. Mais j'aurais très bien pu prendre l'exemple d'un autre youtubeur. Moi, j'ai de la chance, entre guillemets, bon, vous êtes 78 maintenant à l'heure où je fais cette vidéo et je vous en remercie tous. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ragent en fait sur ma chaîne YouTube. Déjà, je ne sais même pas pourquoi vous ragerez plus que c'est de type sympa. Mais il y a énormément de jeunes youtubeurs comme ça qui arrêtent YouTube alors qu'ils ont un truc, vous voyez, un espèce de petit, pas un talent, mais qui pourrait aller beaucoup plus loin dans le monde de YouTube, mais qui arrêtent parce que soit je vais pas dire fragile parce que certains vont trouver que c'est une insulte, mais qui sont ouais un peu plus fragiles mentalement que certaines personnes et pour eux en fait un commentaire pour certaines personnes on va voir une insulte dans un commentaire, par exemple moi je vois une insulte sur un commentaire, je fais oh bah tant pis pour toi, si t'aimes pas tu dégages, alors que certaines personnes ils vont le prendre très comment dire personnel pour eux, ils vont vraiment se sentir vraiment agressés quelque part et ils vont se dire putain imagine tout le monde est comme ça et tout, vaut mieux que j'arrête. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a plein de youtubeurs qui sont dans ce même, de jeunes youtubeurs qui sont dans ce cas-là et qui arrêtent YouTube à cause de ça. Toi, Tuco, t'as de la chance d'avoir beaucoup plus d'abonnés francs, de vrais abonnés que de haters. Alors, qu'est-ce que j'entends par vrai abonné? Vrai abonné, c'est l'abonné qui like pas forcément. Il like de temps en temps ou même tout le temps, ça dépend de l'abonné. Mais pour moi, un abonné, un vrai abonné, ce que j'appelle un vrai abonné, c'est quelqu'un qui, quand par exemple il n'aime pas une vidéo, il peut mettre un pouce rouge ou pas,
Mais le plus important, c'est quand il met un commentaire, il explique pourquoi il n'aime pas la vidéo, avec des vrais arguments et des raisons valables. Et pas juste, j'aime pas les vidéos parce que t'es moche ou parce que t'es un connard ou n'importe quoi. Non, non, un vrai abonné, c'est quelqu'un qui discute avec toi et surtout qui respecte. Et le respect, pour moi, je trouve que c'est le truc le plus important sur YouTube et même dans la vie de tous les jours. Si quelqu'un ne te respecte pas, ben, qui trace sa route. Si il n'est pas éduqué pour avoir le respect, mais même pas la peine, tu lui parles. Sur YouTube, c'est pareil. On dirait que le fait que les gens soient derrière un ordinateur ou un téléphone ou n'importe quoi de ce genre, ou même une console comme je suis là maintenant, eh ben, j'ai l'impression que ils se lâchent plus. Alors que si tu les vois en vrai, bah ils sont là en mode ah oui bon j'ai dit ça, je suis désolé machin et tout. Toi Tuco, je t'ai dit comme je t'ai dit dans ton live, bonjour Epic, n'arrête pas les subtimes. Alors tu m'as dit un truc intéressant, c'est que t'as 100 plus de 140 abonnés, mais que tu fais pas beaucoup de vues par vidéo. Mais ça c'est tout à fait normal. Regarde, moi, je fais environ 25 à 30 vues euh, en moyenne de vidéos. Et puis regarde, je trouve que tu fais quand même pas mal de vues par vidéo, regarde. Enfin, moi je trouve que c'est pas mal. Oui, t'as beaucoup d'abonnés, mais regarde combien de youtubeurs sont dans le même cas que toi. Tu crois vraiment, je vais prendre l'exemple typique du gars, voilà, PewDiePie. Il a plus de 40 millions d'abonnés. Tu crois vraiment que tout le monde regarde ses vidéos? Ou par exemple même Squeezie, ou même des youtubeurs un peu moins connus, genre TheKerry78, il a quasiment 450 000 abonnés, voire 500 000. Tu vas voir le nombre de vues qu'il fait par vidéo, il a pas 400 000 vues à chaque vidéo. Ça c'est tout à fait normal, il y a un pourcentage de vues abonnés. Tu peux pas avoir 150 abonnés et faire 150 vues par vidéo, c'est impossible. À moins que tu sélectionnes tes abonnés qui soient tous là comme ça en attente de tes vidéos, c'est impossible. Donc oui, tu fais pas beaucoup de vues par vidéo, mais c'est tout à fait normal. Euh, Tout le monde, quasiment tous les youtubeurs, c'est rare que le youtubeur ne soit pas dans ce cas-là, tu vois. Donc moi je te dis, je fais ces petites vidéos, bon, courtes ou longues, je sais pas du tout, je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est juste pour te dire, n'arrête pas les subtimes. Ça, je vais te dire encore un truc, mais ça c'est tout le monde te le dit, tout le monde dit ça sur YouTube, c'est facile à dire, mais n'écoute pas les rageux. Si quelqu'un rage à ton sujet, ou même, je sais pas, n'importe quoi, ben tu le dégages, et tu passes à autre chose, et tu restes que avec les abonnés qui sont, euh, entre guillemets, loyales, mais ça va être, on dirait une monarchie, mais qui sont respectueux, et qui te font avancer. Et tous ceux qui ne sont pas respectueux, qui t'insultent dans les commentaires, tout ça, bah tu les bannes, c'est pas grave. Quitte à perdre 30 abonnés, c'est pas grave, tu le fais. Mais si tu perds ces 30 abonnés là, dis-toi que tu vas te sentir mieux, que tu vas faire de meilleures vidéos et que peut-être tu vas récupérer 70 ou 100 abonnés, mais ça va être des vrais abonnés. Donc, quitte à perdre 30 abonnés, tu le fais. Et tu vas faire et tu vas te sentir mieux, ta communauté, et elle va pouvoir te répondre, tu vas avoir plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs, donc tu vas te sentir quand même poussé par ta communauté, tu vois ce que je veux dire. Donc je te parle alors que tu peux pas me répondre directement. Donc après, non franchement, moi je te dis, n'arrête pas, parce que tu fais des bonnes vidéos. Regarde ta petite tête sur la miniature, la deuxième miniature. C'est marrant, tu vois. Vous faites toi et ta team, entre guillemets, vous faites des bons montages. Enfin, c'est sympathique. Et c'est juste à cause d'une petite communauté de rageux de merde que tu arrêtes. Non, il faut pas faire ça. Et ça, je te parle là directement à toi parce que bah t'es mon pote et que je te fais cette vidéo pour toi. Mais je parle aussi en général à tous les autres petits youtubeurs qui sont dans le même cas parce que t'es pas le seul. N'arrêtez pas, franchement. Même Squeezie au début, bon, vous n'allez pas vous faire chier à aller voir les anciens commentaires, mais Squeezie au début, il avait beaucoup de rageux, même PewDiePie. Mais ça, c'est parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux, entre guillemets, du succès. Parce que 140 abonnés, c'est bien. Franchement, c'est bien, 140 abonnés. Quand tu fais juste des vidéos beaucoup sur des Call of Duty, 140 abonnés, c'est bien. Regardez The Kerry. Alors, The Kerry 78, il a je sais pas combien de milliers d'haters, de gens qui lui envoient des messages de menaces tous les jours, des gens qui dislikent ses vidéos juste parce qu'ils veulent lui faire chier, mais c'est pas pour autant qu'il arrête. Donc tous les jeunes youtubeurs qui sont dans le même cas,
Mais n'y pensez même pas, n'arrêtez pas, continuez. Et un jour, vous vous direz, ouais, bah, j'ai eu raison de continuer parce que finalement, bah, en fait, c'est juste des connards et que bah, j'ai percé, entre guillemets, sur YouTube. J'ai réussi à avoir 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000, 100 000 abonnés. Et que si je m'étais arrêté au début aux dizaines ou vingtaines de personnes qui me critiquaient, et ben, je serais jamais là aujourd'hui. Donc réfléchissez à ça avant de dire j'arrête YouTube à cause des rageux, j'arrête YouTube parce que j'y arrive pas, machin et tout. Réfléchissez à vos actes avant de dire n'importe quoi dans vos vidéos. Toi, Tuco, dans ton dernier live, tu nous dis oui, donc si vous faites pas 70 vidéos en moyenne en 24 heures quand je poste la vidéo, je pense pas que ça soit, honnêtement, je te le dis comme je le pense, je pense pas que ce que t'es dit là soit vraiment bénéfique. Hein, je te le dis comme je pense. Je pense pas que ce soit la bonne solution pour toi. Moi, je pense que ce que tu devrais faire, c'est que tu continues tes vidéos. Tu fais 30 vues, 40 vues. Tu fais tes vidéos par semaine, comme tu fais d'habitude. Tu continues. Et petit à petit, ça va augmenter. Parce que si tu donnes un seuil minimal de vues à apporter à tes abonnés, je pense que ça va plus les saouler qu'autre chose. Alors que si tu les laisses, voilà, tu t'occupes juste des rageux, même tu demandes à Mara. À Mara, tu lui demandes, tu dis, de toute façon, il est modo, il voit bien les commentaires, il les exclut, c'est fini. Ta communauté, des gens qui te soutiennent, tu leur dis, bon voilà, on est entre nous, on est bien, vous regardez pas, vous likez pas, vous faites ce que vous voulez, et tu les laisses. Et je pense que c'est plus agréable pour eux que tu dises, bon maintenant, si vous faites pas 70 vues, j'arrête. Tu vois, le fait de dire ça, d'un côté, en fait, tu dis à tes abonnés que ben tu dépends d'eux. Alors que oui, tu dépends d'eux d'une certaine manière, mais il faut pas que tu sois 100% en dépendance, tu vois. Toi, tu fais tes vidéos, comme je t'ai dit dans ton live, tu postes sur la table, voilà. Et tu dis, moi regardez, je fais tant de vidéos, si vous aimez, vous aimez, si vous aimez pas, bah tu dégages. Voilà, c'est tout. Faut pas que tu t'arrêtes aux commentaires. Cette vidéo est beaucoup trop longue, d'accord? Donc on va l'arrêter là tout de suite parce que sinon moi je peux encore parler pendant 2h30, hein? Et puis que bah, je vais devoir l'upload après. Donc j'espère que ça t'a aidé. Puis si tu veux qu'on en parle, bah de toute façon Facebook, hein. Voilà. Donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, déjà vous êtes 78, petit message perso. 78 c'est beaucoup pour moi, je trouve, étant donné que j'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai plus de PC. Avant je faisais mes montages avec un PC, mon boîtier Zaltman que j'avais acheté sur LD, vous savez quel site internet. Je l'ai vendu. Et donc j'attends en fait de recevoir les sous, puisque la personne me paye en 2 fois, enfin bref, ça c'est mes combines. À savoir que j'ai déjà reçu ma carte graphique et mon processeur, et que donc j'attends juste d'avoir le reste des sous pour le commander tout le reste de mon PC. Donc je vous ferai une vidéo montage avec mon oncle quand j'aurai tout reçu. Je vais vous faire une belle vidéo montage de mon nouveau PC gamer. J'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me demander, à me poser des questions en commentaire, et soit je vous répondrai dans une espèce d'FAQ, ou soit pendant la vidéo montage qui arrivera, je pense, d'ici 2 semaines et demie, 3 semaines, le temps que je commande, que je reçoive les sous, tout ça. Donc dans 2 semaines et demie, 3 semaines, ça va être bientôt le mois de décembre, donc j'aurai plus de temps peut-être pour faire des vidéos. Donc voilà, je tenais à vous remercier d'être 78. Bientôt les 100 abonnés, j'y pense. J'y pense vraiment, 100 abonnés. Pour moi, 100 c'est un chiffre, comment dire, c'est symbolique, dépasser les 100 abonnés. Pour moi, dans une chaîne YouTube, il y a plusieurs paliers. Il y a 1, 10, 100, 1000 et ainsi de suite. Et pour moi, les 100 abonnés, je me suis dit, déjà si j'atteins les 100 abonnés, c'est pas mal. Tu vois? Enfin, vous voyez tous là les 78 personnes qui me suivent. Et franchement, je tenais tous à vous remercier un par un. Ça sera être un peu long, mais voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo ici parce que c'est beaucoup trop long. J'espère que ce que je vous ai dit dans la vidéo, ça peut vous aider. Ça peut vous faire avancer dans votre chaîne YouTube. Donc Tuco, continue, n'arrête pas. Et puis on se revoit dans ton prochain Subtime. Allez, ciao tout le monde!